Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On s'entend mieux comme ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce nouveau vilebrequin. Je vais vous montrer comment on installe les roulements sur le vilebrequin, tout simplement. Donc là, on les a installés. Donc que ce soit la méthode bain d'huile, on verra comment mettre un roulement avec ce genre de tube. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis on se retrouve juste après à la fin. On ne sait pas si c'est vraiment le roulement qui est usé ou si c'est la portée du vilebrequin. Donc de toute manière, le vilebrequin est HS au niveau du fuitage. J'ai essayé de le refaire, mais ça n'a rien donné. Donc celui-là, ça va être direction la poubelle, parce qu'il n'est pas sauvable. Ou alors il faudrait carrément couper et ressouder un truc, mais bon là, ça coûterait plus cher de ce que ça vaut. Donc là, dans un premier temps, on va sortir les nouvelles pièces que j'ai achetées. Donc c'est parti. Je ne sais pas sur quel kit je repars, donc j'ai acheté une paire de segments pour ce cylindre là. C'est le même que j'ai sur mon CO noir. C'est un 1,50. Voilà. Donc c'est des segments neufs. On verra après le jeu à la coupe justement. Un joint en aluminium pour 65 cc. Et j'ai acheté deux roulements neufs que je vais installer sur le nouveau vilebrequin. Voilà. Un joint papier pour le carter. Pour nous avons le vilebrequin neuf. Voilà. Hop. On peut voir qu'il y a une petite différence déjà avec celui-là. Donc c'est-à-dire que ici vous avez deux trous ici là au niveau de la bielle. Alors normalement ça c'est le pied de bielle et ça c'est la tête de bielle ici là. Alors au niveau du pied, nous avons deux trous ici, un trou ici et un trou ici, donc ça sert pour lubrifier la cage à aiguille. Sauf que moi personnellement, ici il n'y a pas de trou et il n'y a pas d'usure quoi. Parce que l'essence et l'huile elle passe de tous les côtés, voilà. Mais ça c'est un petit plus quoi. Et au niveau de la marque, on est sur une marque DMP. Donc c'est une marque voilà, qui s'appelle DMP. Au niveau du jeu, il y a juste ce qu'il faut. Voilà. Donc là, le vilebrequin a l'air bien centré déjà. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc, on va contrôler l'écartement aux deux becs. Donc là, ce que je peux faire, c'est le baisser un petit peu. Parce que si vous voulez, la gorge, elle est là. Et du coup, il faut que ce soit à peu près à égale distance quoi. Donc si vous voulez, parce que en haut il y aura plus d'usure, ce sera un peu plus ovale en haut. Alors là on va prendre une 0,10, ça m'étonnerait quand même. Ça passe 0,10, 0,15. Ça passe aussi 0,20. Ça commence à forcer. 0,25. Passe pas. 0,20 c'est très bon. Donc maintenant je sors le segment. Donc celui-là je sais qu'il est, il est comme neuf. Hein. On va contrôler l'autre maintenant. Voilà. Donc par contre l'état du piston, on va dire qu'il peut faire encore. J'ai nettoyé un petit peu, voilà, j'ai nettoyé parfaitement les gorges. Alors on va prendre directement 0,20. Ça m'étonnerait que ça passe, vu l'écartement qu'il y a. Ah si, ça passe en forçant 0,20. Et 0,25, ça passe pas. Donc, deux segments neufs très très bons. Ce cylindre, il a dû faire 1000 km en tout. Donc c'est normal que si je repars avec des segments neufs, l'usure du cylindre, elle est pas vraiment entamée quoi. C'est pas comme l'autre cylindre qui est, il y a encore plus de jeu dans le piston avec le jeu cylindre piston. Donc j'ai commandé quand même des segments neufs pour voir. Donc si jamais ça va, ça ira, on remontera le 65. Et si jamais ça va pas, on remontera celui-là qui est très bon.
Alors pourquoi j'enlève ça? Parce que c'est pour récupérer ça, la rondelle. Parce que ça c'est important. J'espère que je l'ai pas abîmé. Non, c'est bon. Donc ça c'est important, cette petite rondelle, ça sert à que ça frotte pas ici et pour laisser vraiment aucun jeu dans le roulement. Donc là on voit qu'il a bleui le roulement. Ça c'est pas normal aussi. Donc ça va partir à la poubelle. Donc là nous avons une rondelle et on va faire l'autre côté. Voir. On va voir comme ça déjà, mais bon. Ah bah voilà, alors là, c'est pas normal que ça sorte comme ça. À la main comme ça. C'est bien qu'il y a... Qu'est-ce qui serait usé, je sais pas. Parce que là, regardez. Voilà, ça c'est pas normal que je mette comme ça là. On peut contrôler sur le nouveau pour voir si ça vient du roulement ou de la portée. Vite fait. Ah. Alors, vu que ça force, je dirais que ça vient de la portée qui est secouée. Tout simplement. Parce que là, il bloque ici. Donc s'il bloque, c'est-à-dire que c'est pas le roulement, c'est la portée qui est foutue. Ah, il n'y a pas de mystère, c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais pareil avec l'autre. Il n'y a pas de sens, en fin de compte. Il y a un chanfrein des deux côtés. Donc voilà. En général, moi, je mets les écritures vers le haut, quoi. Et voilà. Donc, il faut que ça remplisse. Il faut que ce soit... voilà. Comme ça, c'est bien. On va même en rajouter un petit peu. Voilà. Plonger carrément dans l'huile. Donc, ce qui est bien, c'est que là, je fais pas trop de gaspillage d'huile parce que si vous voulez, cette huile... c'est vraiment une petite casserole, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Après cette huile, je la réutilise de toute manière parce qu'elle est chauffée juste une fois. Et pour vérifier la température, on peut voir que c'est à 40 degrés déjà, donc ça suffit pas, faut attendre. Et là je vais mettre le roulement sur le vilebrequin en espérant qu'il n'a pas bleui. Non, ça a l'air d'être bon, donc j'ai contrôlé la température. J'avais dit 85 degrés, mais là c'est monté à 100 degrés. Là on va pouvoir le mettre. Non, il s'est pas mis. Donc on va devoir... D'habitude il se met tout seul. Et là, il veut pas. Je vais pas abîmer le vilebrequin parce que je vais taper sur la clé. C'est bon. Là vous avez vu, j'ai mis un roulement, il est rentré. Alors d'habitude ça rentre tout seul. Alors là c'était peut-être pas assez chaud. Voilà. Là vous avez vu quand j'ai frappé, ici il y a eu un bruit métallique. Ce bruit métallique, c'est-à-dire que le roulement il a touché la rondelle en dessous. Donc là on peut dire qu'on est à fond. Donc maintenant je vais le retourner. Je vais mettre la clé comme ça. Et là, ça va être sûrement pareil. Je vais sûrement avoir besoin du maillet. J'essaye de viser bien, mais... Voilà. Tape avec le maillet. Voilà. Bah voilà, c'est bon. Il est rentré tout seul. Donc là, vous avez vu qu'on a monté les deux roulements. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la pièce refroidit. On va attendre les autres pièces, qu'elles arrivent. Parce que là, malheureusement, on ne peut plus rien faire d'autre. Sur le 65 Poligny, je ferai une préparation d'écartage. Donc, c'est-à-dire que là, ici, juste pour vous montrer, je vais dessiner ce qui manque ici. Donc ça, je ferai sûrement à la fraiseuse. Voilà. Donc là, ça manque. Alors, il faut vérifier aussi ce qu'il y a en plan de joint. Ça ira. Donc, on enlèvera ça. Pareil, c'est juste une entaille. C'est pas un conduit de là à là. Qu'il y ait plus de remplissage, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner. Maintenant, on va enlever le joint. Et ça peut se faire à la lime. Ça peut se faire rapidement, ouais, à la lime, au Dremel. Et le plus important,
comme je dis, attends. Voilà. Le plus important, c'est vraiment de faire juste une petite encoche ici. Il n'y a pas 36 chemins, en fin de compte. Il rentre soit par là, ou soit par là. Il ne faut pas faire tout plein de tranchées, ça sert à rien. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like sur cette petite vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le remontage, pour la préparation des carters. Et puis on remontera très certainement le haut du moteur et le fameux allumage. Voilà, donc ce sera sûrement sur la partie... on fera ça sur la partie 3. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.